Comme dans la genèse de la création, offrant un environnement paradisiaque au sein duquel se créa la vie humaine, nous sommes aujourd'hui dans le jardin d'Éden, mais pas celui des Écritures saintes, mais bien sûr celui situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit du Eden Park. Le Eden Park, c'est l'œuvre du promoteur agricole Monsieur Rodrigue Adogoni. Vous aurez l'opportunité de mieux le connaître au cours de ce deuxième numéro de votre émission Agri Plus sur votre chaîne EOZO TV. Alors, bienvenue une fois de plus. Nous allons passer ensemble 20 à 30 minutes passionnantes de découverte et également de partage d'expériences. Suivez-moi. Entrepreneuriat agricole, enjeu et réalité, c'est le thème de ce deuxième numéro de votre émission AgriPlus sur EOZO TV. Alors pour ce faire, nous nous sommes rendus à Eden Park où nous rencontrons pour vous Monsieur Rodrigue Adogoni qui nous reçoit dans son sanctuaire vert aujourd'hui. Monsieur Rodrigue Adogoni, bonjour. Bonjour madame. Nos téléspectateurs aimeraient bien connaître l'homme. Bon, je suis Rodrigue Adogoni, béninois, né au Togo et grandi au Togo. Et puis revenu au Bénin à la faveur des mouvements de 1990. J'ai fait l'université au Bénin ici. Et après, j'ai travaillé au Bénin un bout de temps. Et j'ai émigré. Je suis allé voir d'autres expériences, notamment du côté des États-Unis. Après, j'ai décidé de rentrer au pays et de me réinstaller au pays. Donc, depuis quelques années maintenant, je me suis installé à Calavi. Et comme je vous accueille ici aujourd'hui, et dans mon jardin le plus proche de ma maison est juste à côté. Donc, c'est ici que je donne vie à mes rêves d'enfance, à mes rêves de jeunesse. Et je concrétise la pensée que on peut, avec un peu de moyens et beaucoup de détermination, arriver à faire du concret à partir de presque rien. Parti de presque rien, vous venez de l'entendre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est bien notre entrepreneur agricole d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'entrepreneuriat agricole? Vous venez de parler de rêve qui est né depuis l'enfance. Partagez avec nous ce rêve-là. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de le pérenniser? Bon, en fait, c'est né depuis ma classe de 6e où jeune détenteur de mon certificat, j'ai dû suivre mon oncle pour aller dans un village du centre du Togo, voilà, pour aller faire le collège. Mais il se fait que dans le village, c'est un village d'agriculteurs majoritairement. Et même jusqu'à l'école, l'agriculture était comme une activité obligatoire. Tous mes copains, leur jeu, c'est l'agriculture. Dès qu'on quitte l'école, ils sont au champ, ils font que ça. Donc tout de suite, j'ai été piqué et je les suivais. C'était devenu comme une passion pour moi qui est née en ce moment-là. Et j'ai continué à l'université au Bénin ici. On est rentré à l'université au moment où il y avait les mouvements en 1993, les mouvements avec l'année invalidée. Donc ces mouvements-là ont fait qu'on allait à l'université pour rien faire. Alors avec un copain à moi qui s'appelle Bertin, on a décidé de mettre à profit ce temps-là pour faire quelque chose d'utile. Et dans le temps, il y avait des sachets qui traînaient sur le campus et on s'est dit, ces sachets-là, on va les nettoyer et on va les réutiliser. Et qu'est-ce qu'on a commencé par faire? On prenait les sachets et les tas d'ordures qu'il y avait sur le campus, on essayait de les trier. Et on a créé un mouvement qui s'appelait Écolo Campus. Et dans ce mouvement Écolo Campus, nous, notre travail qu'on faisait concrètement, c'était de récupérer ces sachets-là, de mettre des terreaux dedans et de produire des fleurs. D'accord? Et dans le temps, Bertin,
il a continué sur la branche un peu plus politique du mouvement. Moi, j'ai créé avec un ami Delphin Humabert, et ce qu'on appelait dans le temps Roda Fleur, Rodrigue et Delphin, amis des fleurs. Donc cette petite idée-là a grandi. Et après, c'est vrai que quand on est jeune, on est fougueux, on a des rêves. On ne se donne pas les moyens de ces rêves-là et on voit vers autre chose. Vers autre chose, on a continué les études, on a commencé par travailler, on a oublié ces rêves-là. Et pour se rendre compte à la fin que, en réalité, ce qu'on cherchait, c'est-à-dire le bonheur, le matériel, tout ça, on pouvait commencer par le trouver depuis les petits rêves là, que d'être allé se perdre dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai perdu assez de temps. Il faut que je matérialise ces rêves-là pour que ça devienne quelque chose de concret. Donc, quand j'ai voulu, par la grâce de Dieu, construire ma maison, j'ai acheté un terrain à Calavi ici, Bomé Calavi, qui dans le temps, il y a quelques années seulement, était comme une forêt. Donc, j'étais seul dans la rue là. Et je me suis dit, mais il faut que je marque la rue là de mon empreinte. Il faut que je transforme ça en un jardin d'Éden. C'est comme ça que le nom est né. Donc, j'ai commencé par dire, le jardin d'Éden, il faut quoi? Il faut un jardin, évidemment. Donc, j'ai commencé par mettre des fleurs, des arbres, tout ce que vous avez vu ici, comme du verre, c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis des arbres fruitiers, j'ai mis des arbres d'ombrage, j'ai mis des arbres pour adoucir la température. Quand vous vivez dans la rue ici, il fait frais et il fait sain. Donc c'est un peu comme ça que l'idée s'est concrétisée. Et après, j'ai vu le côté où on peut en faire quelque chose de plus lucratif, tout en, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. D'accord? Donc j'ai commencé par conseiller des gens qui ont la chance d'être encore jeunes, qui n'ont pas encore perdu le temps que moi j'ai perdu, en leur disant, voilà, vous pouvez faire un petit projet agricole et arriver avec ça à obtenir votre propre autonomie. Et j'ai conseillé des gens qui ont pu réaliser, j'ai conseillé des gens qui ont réalisé, mais j'ai vu qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire c'est pas venu d'eux-mêmes, ils n'ont pas mis l'application qu'il faut et ils échouent. À un moment donné, quelqu'un m'a dit, toi-même qui conseille là, qu'est-ce que tu as fait de concret? Tu peux nous montrer? J'ai dit, tiens, ça c'est une piqûre. Merci. Je crois en ce que je fais. J'ai conseillé des gens qui ont fait, mais c'est vrai que moi-même je n'ai pas fait. D'accord. Donc j'ai acheté un terrain de 9 hectares à 30 km d'ici. J'ai pris le défi de réaliser une entreprise agricole. Alors, et tout de suite, j'ai commis les erreurs d'un débutant parce que toute chose a une réalité. D'ailleurs, c'est pourquoi moi je vais vous parler de la réalité de l'entrepreneuriat agricole. Voilà, on y venait forcément. Alors, je suis un peu curieuse. Agriculture, formation, dites-moi, est-ce que vous étiez agronome de formation ou bien vous avez bifurqué? Expliquez-nous un peu. Non, je ne suis pas agronome de formation. Bertin, dont je vous ai parlé, Bertin Kodjo, quand on était à l'université, en licence, lui, il a démissionné pour aller faire l'agronomie. Lui et moi, on avait un rêve commun. Après, lui, il a quitté carrément, il a laissé le droit pour aller faire l'agronomie. Bon, j'étais dans ses baskets. Donc, Je le vous êtes... suivais. Je le suivais. Euh, je l'assistais. Je prenais ses cours à lui. Donc, je suis un autodidacte. D'accord. Donc, je peux dire quand même que vous avez fait le droit, si je ne me trompe pas. Non, moi, je n'ai pas fait le droit. Moi, j'ai fait d'abord une série D. Après, j'ai échoué en anglais à l'université. De l'anglais, je suis allé faire l'informatique. J'ai fait la gestion des micro-entreprises. Mais rien de l'agriculture sur les bancs. Tout ce que j'ai appris à l'agriculture, c'est l'auto-formation. Aujourd'hui, heureusement, on a accès à l'information comme, on a accès à de l'eau, quoi. Il suffit de vouloir. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir gratuitement aujourd'hui. Des expériences des autres, des tutoriels, des vidéos. Sauf que quand tu vois ces choses-là, il faut faire attention. Quand tu prends des informations,
Il faut aller sur le terrain pour voir des gens qui ont appliqué vraiment et quelles sont les difficultés particulières auxquelles ces gens-là ont été confrontés pour pouvoir tirer des leçons de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et aussi, quand vous voulez faire votre propre expérience, ne pas faire l'expérience à grande échelle tout de suite. Faire déjà à petite échelle et apprendre de votre propre expérience avant de mettre à l'échelle. D'accord. Alors, entrepreneuriat agricole, enjeux réalité, c'est le thème de cette émission. Quels sont alors ces enjeux-là? Bon, aujourd'hui, j'ai pour habitude de dire, si la moitié des enfants que nous envoyons à l'école aujourd'hui, si la moitié peut être orientée vers l'agriculture, je pense que notre pays, le Bénin en particulier, deviendrait un pays prospère. Pourquoi? Parce que la production agricole, de mon point de vue, est la chose la plus extraordinaire qui soit. C'est-à-dire, c'est le domaine où 1 plus 1 ne donne jamais 2. Vous mettez une graine de maïs dans le sol, vous récoltez 1 kilo des fois. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et si nous arrivons à produire de la nourriture, on aura toujours un marché pour ça. D'accord? Donc, si vous voulez investir dans quelque chose avec l'assurance, sans être un grand technicien de la vente, sans être un commercial avéré, vous voulez produire quelque chose avec l'assurance de vendre à la fin, produisez à manger. Produisez à manger. Alors, hors caméra, vous m'avez fait des confidences sur le fait que, certes, la Terre ne ment pas, mais il existe des réalités non négligeables qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut se lancer dans cette bataille. Quelles sont alors ces réalités-là? Les réalités au Bénin, c'est d'abord et avant tout les moyens. Les moyens, et quand on dit entrepreneuriat agricole, la terre ne ment pas, tout ça c'est bien, c'est un bon discours. Mais quand on s'y met, on se rend compte que c'est très pénible de travailler la terre. C'est pénible de travailler la terre et c'est encore plus pénible de travailler la terre en se reposant seulement sur Dame Nature. Et Dame Nature, malheureusement, les Béninois eux-mêmes ne se sont pas assez intéressés à la Dame Nature pour pouvoir vous donner des conseils concrets. Aujourd'hui, au Bénin, il n'y a aucune institution qui est capable de vous dire cette année, la pluie va commencer à telle date, va s'arrêter à telle date. Il y aura à peu près tel volume d'eau dans telle région, il y aura tel volume d'eau dans telle autre région. Alors, si vous prenez l'initiative de planter par exemple des bananes, que vous allez mettre des bananes à Calavi, ici, et que vous attendez Dame Nature, vous n'aurez pas ces bananiers-là. Non, vous ne les aurez pas. Si vous voulez, je vais vous envoyer. Juste à côté, vous allez voir des bananiers qui ne respirent pas comme des bananiers. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, si vous vous rendez compte sur le terrain qu'en réalité, il me faut de l'eau, et que vous n'aviez pas prévu cette eau-là, ou bien les ressources pour pouvoir avoir accès à cette eau-là, vous êtes confronté à ce que j'appelle la réalité du terrain. C'est un exemple concret, ça. Je suis curieuse. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Absolument. J'ai rencontré des difficultés d'abord d'ordre sociologique et social. Et le Béninois en général, quand il te voit aller à l'agriculture, il te considère comme quelqu'un qui n'est plus digne de considération. D'accord? Et si toi-même tu ne sais pas faire, tu te sens comme un moins que rien. Les parents qui rêvaient de te voir devenir, je ne sais pas quoi, un grand ingénieur, je ne sais pas, un grand cadre de l'administration, du jour au lendemain, ils viennent te voir et puis tu es à la terre tous les jours, ils se demandent, tu ne vas pas au boulot. Je dis, mais je suis en train de travailler. Tu travailles où? Mais je suis en train de travailler là. Ils disent, non, c'est pas ça. Tu ne peux pas travailler comme tes amis là, tu ne peux pas faire comme ça là. Et ça, c'est malheureusement la mentalité du Bénin. Il faut combattre ça. Il faut combattre ça comment? Pour combattre ça, il faut amener les jeunes d'aujourd'hui à entreprendre eux-mêmes et à apprécier la valeur de la production agricole. Quand un jeune va faire par exemple l'exploitation
d'un lopin de terre comme ce que je suis en train de faire ici, là, en exemple là, qui va gagner peut-être 300 000 francs tous les mois en exploitant seulement ça là, 4 heures par jour, et qui va venir te demander un emploi et tu lui dis, je vais te prendre, quelles sont tes prétentions salariales? Et le garçon dit, je vais gagner 400 000 francs, et tu lui dis, non, je vais te payer 60 000 francs pour un début. Si le gars a déjà travaillé la terre, qu'il se fait lui-même 300 000 francs par mois, et il sait qu'il peut agrandir ça et aller à plus que ça, et tu lui proposes 60 000 francs par mois, il va comprendre que la production agricole a une valeur. Là, on n'a plus besoin de lui dire, mets-toi à ça. Lui-même, il va y aller spontanément. Au lieu d'aller chercher un travail, il va chercher les moyens d'agrandir sa production. Il va chercher les moyens de s'affirmer dans ce qu'il a choisi. Peut-être de diversifier, peut-être de trouver je ne sais pas, d'autres types de production, d'innover. Mais il va pas aller perdre son temps dans un bureau. À vous entendre, j'ai envie de me mettre sur le champ. Bien, en tout cas, on verra comment s'y prendre dans les jours à venir. Alors, à vous écouter également, on a cette sensation que l'entrepreneuriat agricole contribue grandement à la réduction du chômage et peut encore le faire encore plus mieux, plus encore. Alors, pour un retraité, un étudiant qui vient de sortir fraîchement de l'université, un diplômé ou soit peut-être quelqu'un qui est encore sur les bancs, qui veut s'essayer, dites-moi, quel conseil vous avez pour quelqu'un de cette trempe-là? Ok, vous avez là embrassé une trop large catégorie de personnes. Si je prends un retraité, je dirais que c'est presque trop tard pour aller à l'entrepreneuriat agricole. S'il est vraiment un retraité. Ça veut dire qu'il s'y est pris trop tard. Un retraité, normalement, ce que vous appelez un retraité, à cette période-là, doit plutôt jouir des fruits de son entreprise agricole. Il ne doit plus être à travailler dedans. Non. Il va peut-être pour le plaisir de s'occuper un peu, s'occuper de certains aspects comme, je ne sais pas, la gestion de la notoriété de la ferme, des trucs comme ça. Mais la meilleure personne, le bon candidat à l'entrepreneuriat agricole, c'est celui qui vient de finir ses études, qui a quand même appris assez, je le souhaite, de ces années sur les bancs pour pouvoir faire le discernement entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, pour pouvoir raisonner, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir réfléchir à un projet. Celui-là, s'il a l'énergie et s'il a la volonté, il peut entreprendre facilement. D'accord? Celui qui travaille déjà et qui est en train de vouloir préparer sa retraite, c'est un bon candidat aussi. C'est un bon candidat. Il a quelque chose de plus que le jeune. Il a quelque chose de moins que le jeune. Qu'est-ce qu'il a de plus que le jeune? Il a des moyens à investir. Qu'est-ce qu'il a de moins que le jeune? Il n'a pas le temps. Or, l'entrepreneur agricole, c'est deux choses. Je dirais même trois choses. C'est la volonté, c'est les moyens et c'est le temps. Il ne faut pas prendre ça comme un passe-temps. Non, vous n'y arriverez pas. C'est un investissement total. C'est un travail à plein temps. Pour ne pas dire un travail à temps extraordinaire. C'est-à-dire, quand les gens dorment, tu es debout. Et il faut comprendre que quand les gens sont debout, il faut te trouver un temps pour dormir. Quand par exemple, tu vas dans un jardin et qu'à midi pile, tu ne peux pas arroser. Alors que toi, tu dois arroser peut-être à 4 heures du matin. Si tu es debout à 4 heures du matin pour arroser, arrange-toi pour qu'à 11 heures, au moins tu ne peux pas travailler là, tu puisses te reposer. Pour que ton organisme ne souffre pas de ce dérèglement de ton sommeil. En ce moment-là, tu vas entreprendre et tu ne vas pas trouver ça aussi pénible que les gens le pensent. Parce que tu es bien organisé. Et cette organisation-là, tu peux l'avoir gagnée sur les bancs, sachant que si on me dit qu'il me faut 8 heures de sommeil par jour, que en réalité, je me couche à 21 heures pour me réveiller à 5 heures du matin pour avoir les 8 heures, je ne sais pas si ça fait le point, à peu près, et que maintenant je me couche peut-être à 22 heures à cause de mes sujets, que je dois me réveiller à 4 heures, ça ne fait que 5 heures de sommeil, n'est-ce pas? Si entre midi et 15 heures, je n'ai pas l'obligation d'aller dans mon champ, je m'arrange pour dormir en ce moment-là. J'ai mes 8 heures, n'est-ce pas? Et l'autre chose qui est très, 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 très importante, déterminante dans cette histoire-là, c'est
de pouvoir être discipliné. La discipline est très difficile à avoir. Et pour avoir cette discipline pour les jeunes, l'idéal, je le répète encore, c'est une immersion. Quand il veut faire l'entrepreneuriat agricole, il faut qu'il aille faire un minimum de formation. Après la formation, qu'il accepte d'aller vivre sur une ferme de quelqu'un qui a réussi. Et qu'il accepte de vivre toutes les étapes pendant au moins une saison pour faire sa propre idée de la réalité entre ce qu'il a appris, ce qu'il pensait faire et ce qui se fait en réalité sur le terrain. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot avant la fin de cette émission? Est-ce que vous pensez que vous avez fait le tour? Est-ce que financièrement parlant, on ne peut pas dire que le volet financier est également un volet très très important à prendre en compte lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole? Il y a un aspect très important dont on n'a pas parlé. L'entrepreneuriat agricole semble un peu difficile lorsque vous vous mettez dans une activité qui n'arrive pas à vous nourrir. Dans l'agriculture, il y a des choses qu'on plante dont on a le fruit 10 ans après, 15 ans après. C'est comme si tu vas à la banque et tu fais un dépôt à terme. Ça, tu ne pourras en récolter les fruits que dans 10 ans, dans 15 ans. Ce type d'investissement en agriculture, je le conseille à quelqu'un qui travaille déjà et qui ne veut pas quitter son travail, mais qui veut jouir des fruits de son investissement agricole à la fin de sa carrière, donc à la retraite. En ce moment, il ne veut pas attendre la retraite pour mettre ses plans en terre. Il les met en terre aujourd'hui pour que dans 15 ans, quand il ira à la retraite, il puisse jouir de ses fruits. Ça, un jeune étudiant ne peut pas faire ça. Il va mourir. Il va mourir de faim, il va abandonner. D'accord? Alors, un jeune étudiant, il étudie les spéculations qui lui permettent de pouvoir, au jour le jour, trouver quelque chose. Vous voyez ici, par exemple, c'est un exemple typique. Ici, vous voyez des bananiers. Ok? Vous voyez par terre des pépinières de coco. Vous voyez là des plants de citronnelle. Vous voyez là des plants de thé de Gambie. Tous les jours que le bon Dieu fait, celui qui est ici, il peut vendre quelques bottes de citronnelle. Et je peux dire que ça peut lui faire le transport pour aller à la maison. Ça peut lui faire le crédit dans son téléphone. Ça peut lui faire un peu d'argent de poche. Là, il ne trouve pas pénible l'attente de 9 mois pour commencer par couper les bananes. D'accord? Donc, si lui, à son âge, il veut faire une cocoterie, par exemple, je vais lui conseiller, pendant que tu fais la cocoterie, fais quelque chose qui t'apporte un peu d'argent tous les jours pour que tu ne sois pas découragé, pour que tu ne sois pas essoufflé. Donc, il faut choisir le type d'activité en fonction de sa disponibilité et en fonction de ses moyens, ses capacités d'investissement. Voilà. Et ce sera tout. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue Dogoni, pour votre temps et également pour tout cet éclairage. Discipline, bonne volonté, du temps, ce sont des mots-clés sur lesquels nous allons mettre un thème à ce deuxième numéro de votre émission AgriPlus. Nous étions à l'Eden Park, pas l'Eden Park, bien sûr, de la Bible, comme je le disais à l'entame, mais bien sûr, celui qui se trouve à Abomey-Calavi. Merci une fois de plus. Retrouvez ce numéro sur nos différents canaux, WhatsApp, la page YouTube, Facebook. Vous pouvez avoir cette émission-là. On se retrouve dans une quinzaine de jours précisément où vous allez encore voir, découvrir une nouvelle réalité agricole. Bye.